Bonjour et bienvenue sur les Testicots by Debou. Voici la deuxième partie d'une épreuve de logique. Dans la première partie d'une épreuve d'organisation, très précisément. Dans la première partie, on s'occupait de déterminer le planning d'un atelier créatif. Dans la seconde partie, nous avons des perles à placer dans des casiers numérotés de 1 à 12. Donc nous avons des petites perles, des moyennes perles, des grandes perles et des perles toutes mélangées. Et puis nous avons trois hauteurs de casier. Nous avons donc comme information pour commencer que les perles dorées sont dans un tiroir du haut, contrairement aux perles transparentes. Je sais donc que je vais avoir les dorées vers le haut et que j'aurai forcément les transparentes à ce niveau-là. Les perles noires sont dans un tiroir du haut aussi, juste au-dessus des perles grises. Donc ça veut dire que j'aurai, une fois que j'aurai déterminé mes noirs ici, j'aurai mes grises au-dessous dans cette ligne-là. Elles sont de taille moyenne ou grande. Moyenne et grande étant ici, je peux donc mettre par exemple N et G ou N et G. Je ne sais pas encore dans lequel de ces deux casiers, mais voilà, ça me limite les possibilités. Les perles transparentes sont disponibles en multitaille, donc ça veut dire que les transparentes vont être ici, dans la dernière colonne. Donc soit ici, soit ici. Les perles argentées sont dans un tiroir du bas. Donc ici, je vais avoir les perles argentées. Sachant que, tout comme les perles jaunes et mauves qui sont de chaque côté d'elle. Donc soit j'ai jaune et mauve ici, soit j'ai mauve et jaune ici. Ça me donne un positionnement un petit peu plus précis au niveau des perles. Les perles de couleur crème, rouge et grise sont respectivement, alors je note crème, rouge et grise. Elles sont respectivement à côté des perles bleu clair, jaune et verte. Quand on parle de respectivement, ça veut dire que la première de la première série va avec la première de la deuxième série, la deuxième de la deuxième série va avec la deuxième de la deuxième série, et enfin la troisième de la première série va avec la troisième de la seconde série. Le tiroir des perles bleu foncé est juste au-dessus de celui des perles rouges. Bien. Maintenant, avec ces informations, je vais essayer d'en regrouper certaines pour pouvoir réussir à placer quelque chose. En associant cette information-là et cette information-là, je dois avoir, je sais déjà que les jaunes seront ici et j'aurai donc la combinaison suivante pour cette ligne-là. Je commence par mes perles rouges qui doivent être à gauche de mes perles jaunes, qui encadrent avec mes perles mauves les perles argentées. Voilà, j'ai donc une première ligne d'information. Je continue, je sais que mes bleus foncés sont au-dessus de mes rouges. Je règle les infos que j'ai mises. Voilà. Ensuite, mes transparentes, du coup, forcément, vu que j'ai déjà pris la position ici, elles sont ici, j'ai plus le choix. Ensuite, il me reste en combinaison, je vais avoir les grises avec les vertes. Donc forcément, vu que là j'ai mes transparentes, je ne peux pas avoir mes grises ici, sinon je pourrais plus, elles ne seraient plus à gauche des vertes. J'ai donc les grises ici, les vertes là. Du coup, les noirs sont ici, puisque les noirs sont au-dessus des grises.
Il me reste les crèmes et les bleus Keller qui sont côte à côte. Donc crème ici et bleu clair ici. Et du coup, mes dorés sont ici. Voilà pour la première partie. De là, on peut répondre aux 4 questions. On nous demandera probablement quelles sont les perles dans le casier, quelle est la couleur des perles dans le casier 5, quelle est la couleur des perles dans le casier 12, est-ce que les perles vertes sont au-dessus des argentées, et ainsi de suite. Enfin, et comme c'est souvent le cas avec certaines épreuves d'organisation, pour la dernière partie, nous allons passer à du dénombrement. Nous avons donc une personne qui souhaite réaliser un bracelet de perles avec 3 couleurs différentes. Elle hésite avec crème, transparente, grise, verte et rouge. Elle hésite donc avec 5 couleurs, sachant qu'elle n'en veut que 3 dans son bracelet. Je fais 3 traits correspondant à première couleur, deuxième couleur et troisième couleur. Je choisis ma première couleur parmi 5 couleurs. Je choisis ma seconde couleur parmi 4 couleurs, puisque le but du jeu, c'est d'avoir 3 couleurs différentes. Je ne vais donc pas réutiliser la couleur que j'ai prise. Et enfin, de la même manière, il va me rester 3 couleurs pour la dernière. 5 x 4, 20, x 3, 60. Mais, dans ce cas de figure, j'estime que l'ordre importe. Or, dans le choix de mes couleurs, l'ordre n'importe pas. Que je choisisse transparent, gris, vert ou vert, transparent et gris, ou gris, vert et transparent, c'est pareil. Je dois donc diviser par le nombre de combinaisons possibles avec ces 3 couleurs. Sachant qu'avec 3 couleurs, je peux positionner j'ai 3 possibilités pour la première couleur, 2 possibilités pour la suivante et puis 1. Donc j'ai donc 6 possibilités de combiner 3 couleurs différentes. Pour savoir combien donc de bracelets je peux faire avec 3 perles choisies parmi 5, c'est donc 60 divisé par 6, puisque peu importera mon ordre, je peux faire donc 10 assortiments de couleurs de bracelets. Dans combien de cas mon bracelet aura des perles vertes? Je procède comme précédemment, la seule différence étant que j'impose de choisir une perle verte. Une fois que j'ai choisi ma perle verte, il me restera à choisir ma seconde perle parmi 4 couleurs et enfin ma troisième perle parmi 3 couleurs. J'ai donc 3 x 4, 12. Encore une fois, peu importe, une fois que ma perle verte a été choisie, peu importe que je mette bleu-rouge ou rouge-bleu. Donc ici, je compte 2 fois la même combinaison. Donc comme précédemment, je vais devoir diviser cette combinaison par le nombre d'échanges possibles. J'ai que 2 perles qui peuvent être interverties. Du coup, je fais donc 12 divisé par 2, puisque je peux choisir ma première perle, enfin ma perle numéro 2, je vais la choisir parmi 2 perles, et la dernière perle, je la choisirai parmi une perle. Donc 2 x 1, 2. 12 divisé par 2. J'aurai donc que 6 possibilités de bracelets. Pour la question suivante, on a décidé qu'on veut faire un bracelet qui aura une perle rouge et une perle transparente. J'ai donc toujours à choisir mes 3 perles, sauf que réellement, concrètement, étant donné que j'ai choisi ma rouge en premier, j'ai choisi, je ne sais plus ce que j'ai dit, j'ai choisi ma transparente en second, je n'aurai plus que 3 possibilités, les 3 couleurs restantes pour ma dernière perle. J'aurai donc 3 combinaisons possibles. Enfin, dernière question un petit peu subsidiaire. On effectue un bracelet et puis on a plusieurs possibilités dans la construction de ces bracelets. On nous dit qu'on peut soit effectuer des bracelets sur plusieurs rangs sans fermoir, ou avec fermoir, toujours sur plusieurs rangs mais avec fermoir, ou encore avec fermoir mais sur un seul rang. J'ai 2 questions qui en découlent. Le bracelet n'a pas de fermoir, alors on peut dire qu'il est sur plusieurs rangs.
Je confirme qu'effectivement, un bracelet sans fermoir est forcément un bracelet à plusieurs rangs. Donc cette affirmation est vraie. Deuxième question, si le bracelet est sur plusieurs rangs, alors il n'a pas de fermoir. Auquel on doit répondre vrai, faux ou on ne peut pas conclure. Dans ce cas précis, on ne peut pas répondre. On nous dit dans la consigne qu'un bracelet sur plusieurs rangs peut être avec ou sans fermoir. Donc je ne peux absolument pas déterminer. Si on me dit que j'ai un bracelet qui a plusieurs rangs, je ne peux pas garantir qu'il n'ait pas de fermoir. Il peut avoir un fermoir comme il peut ne pas avoir de fermoir. Dans ce cas-là, on ne peut pas répondre. Voilà pour cette deuxième partie d'organisation. À bientôt sur les tests psycho by Debo.